Je vous remercie. L'Observatoire de la qualité des services financiers est un organisme public créé par décret depuis 2009 et qui s'occupe de la qualité, de la promotion de l'inclusion financière principalement, c'est-à-dire essayer d'être l'accompagnateur de l'État, du régulateur, des banques et des compagnies d'assurance, du régulateur Banque centrale plus précisément, et du régulateur Direction des assurances pour une meilleure promotion de l'inclusion financière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut le maximum de Sénégalais ou de populations, de personnes vivant au Sénégal, qu'ils intègrent le système financier, qu'il y ait une formalisation des transactions financières qui jadis se retrouvaient en dehors du circuit financier. Quels sont les avantages de cette inclusion financière? C'est d'abord au niveau des opérateurs financiers, que sont les banques, les banques, les compagnies d'assurance, la microfinance. Cette promotion de l'inclusion financière leur donne la possibilité d'augmenter le portefeuille de leurs dépôts. Plus d'argent, plus de crédit, donc un autre avantage pour les populations, accès au crédit facile à un taux réduit. Ça, c'est au niveau des populations. Au niveau du régulateur, ça permet une meilleure traçabilité des transactions financières qui jadis échappaient au système. Un autre avantage pour les États, c'est la traçabilité des activités criminelles. La Banque centrale avait fixé le taux d'inclusion financière à normalement 72%, on est à plus de 80%. Pourquoi? Taux d'inclusion financière, c'est le taux de bancarisation plus toutes les personnes qui utilisent de manière récurrente les services financiers, qui utilisent la monnaie électronique, c'est-à-dire les opérateurs, les émetteurs de monnaie électronique, que vous savez, que sont Tigo, Orange, Wari, etc. Et toutes les sociétés de transfert d'argent. C'est-à-dire que si une personne utilise de manière récurrente, c'est-à-dire 3 fois, les services financiers, au lieu de faire des transferts de mai à mai, mais utilise les services financiers, cette personne devient financièrement incluse dans le système. Et nous, on est actuellement dans la campagne de sensibilisation. C'est-à-dire on accompagne les populations pour qu'ils aient confiance au système financier. Et partant de là, que les transactions financières ne soient plus en dehors du système. Nous accompagnons les populations en leur donnant ce qu'on appelle un programme d'éducation financière, comment gérer son argent, en leur donnant la possibilité, en cas de litige avec un opérateur financier, que ce soit la banque, les compagnies d'assurance ou la microfinance, nous avons un dispositif de médiation au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Nous avons un médiateur des banques et un médiateur des assurances. Oui, il y a des goulots d'étranglement, mais il faut savoir que si vous connaissez, si vous voulez évaluer l'importance des banques dans le système économique, vous partez du postulat où les banques ont distribué 4 400 milliards de francs ont injecté dans l'économie sous forme de crédit. 4 400 milliards injectés sous forme de crédit, dont 680 milliards sont en souffrance. C'est-à-dire les populations ont emprunté, ils n'ont pas payé. Donc, fort de cela, nous poussons les populations à comprendre que les banques, ce sont vos alliés. Les banques ne sont pas des escrocs. Le système bancaire est fiable et contrôlé, malgré, on va en arriver, malgré tous les détournements. Et on essaie de rassurer les populations
quant à la fiabilité du système. Il y a eu certes des dysfonctionnements au niveau des gaps, il y a eu certes des détournements et des fraudes massives, mais le système reste fiable et sécurisé. Donc, grosso modo, au sein de l'Union, je ne parle même pas du Sénégal, le système bancaire, les institutions d'assurance sont fiables et la microfinance. Il y a de l'amélioration à faire, certes. Parmi les solutions, par exemple, pour éviter ces cas de détournement massif, il faut nécessairement augmenter le contrôle interne, de faire ce contrôle interne de manière récurrente et ne pas attendre que le mal soit fait pour envoyer une mission. Ça, c'est un. De deux, il faut augmenter la formation du personnel des banques. On a constaté que la formation laisse à désirer des 5000 employés de banque, encore une fois. Il faut nécessairement, pour l'accueil, les explications, la banque doit jouer le rôle de conseil. Il doit y avoir une formation plus rigoureuse sur la déontologie et l'éthique. À cela s'ajoute le fait que, bon, nul ne peut échapper au risque de fraude, mais au moins les réduire au maximum. Pour que l'industrie bancaire continue d'être florissante, il faut que les dirigeants de ces banques, les dirigeants des compagnies d'assurance, soient plus des visionnaires et qu'ils mettent à la disposition du public des produits, des services adaptés à notre situation, à notre cadre sociologique, à notre situation de pays en voie de développement. Oui, nous avons, la Banque centrale, avant de donner un agrément à une banque, envoie une mission d'inspection technique pour la plateforme. Toutes les plateformes des banques, des émetteurs de monnaie électronique, de la microfinance, toutes ces institutions financières, leur plateforme informatique est auditée par la Banque centrale. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir zéro risque. Parce que même la fraude, la cybercriminalité existe même dans les nations les plus avancées en matière de sécurité informatique. Cela ne fausse en rien, cela ne décrédibilise pas le système informatique des banques, qui est quand même verrouillé, même vis-à-vis de l'international des hackers. Ça, c'est la situation au niveau informatique. En termes de volume financier, c'est rien du tout, c'est peanuts par rapport au volume de crédits qui sont distribués, par rapport à la masse bilancielle de l'ensemble des 30 établissements, des 29 établissements financiers. Cependant, c'est un signal fort qui est traité au plus haut niveau par le régulateur. Et il y a des échanges d'informations au sein de l'Union qui permettent d'amenuiser les velléités de fraude et même de neutraliser toute la cybercriminalité. Et cela est fait en collaboration avec les équipes de police spécialisées dans la cybercriminalité. Exact. Les taux sont, le taux d'usure Banque centrale est de 15%. Mais les taux pratiqués au Sénégal sont des taux très bas comparés au reste de l'Union. 15%, c'est le maximum qu'une banque peut prendre sur un client. Nous avons parlé aux opérateurs, aux banques, pour essayer de baisser les taux. Et la promotion de l'inclusion financière va augmenter une amélioration de leur portefeuille. Donc, et nous allons faire jouer la concurrence entre les banques pour que les taux baissent. Cependant,
Avec la digitalisation, il y aura moins de frais d'exploitation de l'agence. Ce qui fait qu'il y a une tendance, les charges d'exploitation vont baisser, les taux, la tarification va suivre une courbe baissière. Il va y avoir une baisse des taux. Ça, c'est inévitable. Je trouve que c'est une perception malencontreuse, mais en fait, les banques, c'est des commerçants. Ils cherchent des clients et ils cherchent à conserver des clients. Pas uniquement de les chercher, mais de les conserver. Pour conserver les clients, aucune banque ne va ne va commettre la maladresse d'essayer de gruger ses clients. Cependant, il y a une incompréhension entre des clients qui viennent signer des conventions d'ouverture de compte avec des conditions bien précitées, mais qui demain, si on fait appel à ces conditions, commencent à dire que non, la banque ne m'avait pas dit ça. Alors qu'au moment de l'ouverture du compte ou au moment de la demande de crédit, il a été bien mentionné les conditions d'obtention du crédit. Le client souscrit à ces conditions. Malheureusement, ils ne lisent pas. C'est pourquoi au niveau de nous, l'Observatoire, on est en train de développer ce qu'on appelle un modèle de convention d'ouverture de compte harmonisé pour que les clients, quand on forme les clients sur l'activité banque, sur la demande de crédit, que le client sache à quoi s'en tenir avant de signer. Donc, ça fait partie des solutions pour éviter ce malentendu qui conduit à une fragilisation de l'optimisme des Sénégalais vis-à-vis du secteur bancaire.